J'ai été à Imagine à Brive samedi et la veille j'avais eu ma paye. Donc j'ai fait quelques petits craquages. Le salon Imagine à Brive, qui se tenait du coup à Brive-la-Gaillarde, était samedi et dimanche 28 février et 1er mars et c'était trop bien, vraiment. Moi j'y suis allée que le samedi et j'ai dû partir tôt malheureusement parce que c'est tombé le mauvais jour pour moi en tant que femme, donc j'arrivais plus à tenir debout tellement j'avais mal. Et d'un côté peut-être heureusement parce que il n'y a pas tous les livres que je voulais ici dans ce que j'ai acheté, donc voilà, ça m'a fait quand même économiser un peu d'argent, sachant que là j'ai quand même bien craqué. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des copines qui font aussi du contenu livresque sur les autres réseaux sociaux qui ont été vraiment adorables. Bref, on va pas perdre plus de temps, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Déjà, il faut savoir que ce salon, j'y allais surtout pour un livre, et ce livre c'était Et vous brûlerez dans ma haine de Justine Tiffany. Malheureusement, l'autrice n'a pas pu être présente, mais j'ai pu avoir du coup son roman en collector. C'est une dark fantasy pour adultes, vraiment pour public averti, c'est hyper important de lire les trigger warnings. Je sais même pas moi-même si je vais réussir à le lire, j'en ai très envie. Mais on est sur une femme qui a vécu les pires sévices de la part d'un homme et elle va se venger. Voilà. Je suis vraiment très sensible à tout ce qui touche les agressions, les V, les injustices faites aux femmes, ça me touche beaucoup et souvent quand je lis un livre de ce genre-là où il y a des choses comme ça dedans, comme par exemple les Thermidor, j'ai besoin d'un temps avant de relire quelque chose comme ça. Donc je sais pas si je vais réussir à le finir, mais je vais en tout cas essayer parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Actuellement, de Justine Tiffany, je suis en train de lire Angélion et j'aime énormément. C'est une saga, une fantasy, une trilogie young adulte, mais qui est incroyable. Je sais que Angélion, je n'ai pas encore terminé, mais je sais que je vais aimer. Je sais que j'aime la plume déjà de Justine Tiffany. Donc je suis sûre que si celui-là, j'arrive à le lire, je vais forcément l'adorer. Ensuite, je ne pouvais pas passer par le stand Plume Blanche sans m'arrêter à Margot Loten pour acheter La Mémoire des eaux, le 2e tome. Je n'ai toujours pas lu le premier, je suis hyper en retard. Je voulais attendre au moins que le 2e sorte ou soit en ma possession pour lire le 1er tome. Ce qui est chose faite. Voilà, donc je vais enfin pouvoir lire le 1er. J'en entends que du bien. Je pense que ça va partir très vite ces prochains mois, dès que ma situation personnelle s'arrange. Mais voilà, j'avais trop hâte de lire. Margot a été adorable. Il y avait une énorme file d'attente devant elle d'ailleurs. Et pas pour rien, parce qu'elle voilà, elle mérite tellement tout ce qui lui arrive et j'ai trop hâte de découvrir sa trilogie. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas pu prendre d'autres choses parce que pour les auteurs qui étaient présents pour les dédicaces, on attendait quand même un petit moment et ce qui est normal, mais c'était minimum une demi-heure, 1 heure souvent par auteur-autrice. Et encore, je ne vous parle pas non plus de Anatrice qui a écrit La Guilde des Ombres. Elle, j'ai même pas essayé parce que c'était des heures d'attente, je crois, pour la voir. Mais ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris le tome 3 des Thermidor de Olivia Gometz qui malheureusement n'était pas là non plus parce qu'elle était malade, la pauvre, elle avait tout préparé et le week-end, bam, elle est tombée malade. J'ai lu le 1er tome des Thermidor que j'ai adoré, mais il me faut un petit temps pour lire la suite parce que en tant que femme, ça me fout la haine. Tout ce que je lis, et c'est très bien fait, hein. C'est très bien fait, mais ça me fout la haine un peu comme dans Game of Thrones pour certains passages. Où voilà, j'ai besoin d'un temps d'attente avant de lire la suite, mais je lirai la suite parce que c'était trop bien. En plus, à chaque début de tome, elle fait un résumé de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Et merci de faire ça parce que quand on attend longtemps pour avoir la suite, franchement, merci. Voilà, le tome 3 des Thermidor, vraiment, je vous conseille cette saga si vous aimez toutes les romans un peu comme Game of Thrones, où il y a des trahisons, des complots entre familles pour le pouvoir, etc. Le côté magique est présent, mais c'est vraiment en fond. C'est assez peu présent en tout cas dans le 1er tome. C'est vraiment en fond. Mais voilà, le côté complot, trahison, il est vraiment là. Et je vous le conseille si vous aimez tout ça. Si vous aimez en fait tout ce qui est guerre pour accéder au pouvoir. Ensuite, sur le stand Plume Blanche, j'ai été voir Eliane Jones qui est adorable. J'ai pris Lef, le 1er tome. Il y avait les 2 tomes sur le stand. Je crois que le tome 2 était en avant-première, il me semble, parce que je crois pas qu'il soit disponible sur le site de Plume Blanche pour l'instant. On est sur une dark fantasy viking, il me semble. Je veux pas trop lire le résumé derrière pour ne pas me spoiler, mais en tout cas, on est vraiment sur une fantasy pour adultes. L'autrice est une femme qui se renseigne énormément sur les côtés historiques, etc., qui a beaucoup voyagé aussi, il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir sa plume, surtout que ce n'est pas le seul roman que j'ai acheté d'elle. D'elle aussi, j'ai acheté 2 autres premiers tomes de 2 autres de ses sagas, mais aux éditions de l'Alchimiste cette fois. Donc déjà, on a
Le Crépuscule des Veilleurs, qui est une fantaisie avec un petit côté théâtre dans les années 1500, et pareil, il y a toute une recherche historique aussi qui est faite là-dedans, et c'est pour ça, enfin, je sais que je vais aimer parce que l'autrice a vraiment l'air de s'y connaître, d'avoir fait beaucoup de recherches, donc vraiment fantaisie, historique, théâtre, bref, voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai trop hâte de découvrir cette saga. Je crois que c'est une duologie, si je vous dis pas de bêtises, donc voilà. Et vu que je ne savais pas lequel choisir entre les deux, bah j'ai pris les deux. Donc ça c'est son autre saga, c'est le premier tome de L'œil du dieu serpent. Donc là on est sur une fantaisie historique aussi, mais qui se passe je crois ouais, dans les années 1600, sur les mers. Voilà, donc ça voyage pas mal, avec des mystères mayas, un côté vaudou et tout ce qui s'ensuit. Il me donnait très envie, et c'est pour ça que bah j'ai tout pris en fait, je ne savais pas choisir. Ensuite de Patrick Pauget, un auteur qui était adorable, j'ai pris Le Territoire des Contes, le premier tome. Alors il m'a dit que ce premier tome se suffisait à lui-même, il n'y avait pas besoin de lire la suite, on pouvait très bien s'arrêter à celui-là. On est sur du fantastique où la frontière je crois est très fine entre notre monde, il me semble qu'on se situe à New York, et le monde des contes, mais le monde des contes un peu sombre, un peu tiré vraiment des frères Grimm, et il me semble qu'il y a pas mal de criminalité et tout ça. Enfin voilà, ça a l'air très bien, un peu sombre comme j'aime, et j'aime beaucoup l'écriture de contes, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Et enfin, j'ai pris Le Halo des Ombres, le premier tome. C'est une trilogie, si je ne vous dis pas de bêtises, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil, celui-là. Pierre et Lion, je n'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition, mais c'est vraiment une maison d'édition que je garde à l'œil depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai commencé par prendre celui-ci à leur stand. Voilà, très bel objet livre. Donc de Viviane et Céline de Clerval. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble qu'on est vraiment plus sur une dark fantasy, mais avec un petit côté humoristique, mais un humour assez sombre. Voilà, donc j'ai hâte aussi de découvrir le Halo des Ombres, de voir si ça me plaît, si ça me correspond, et pourquoi pas de continuer la série du coup si ce premier tome me plaît. Et enfin, alors celui-là je l'avais ramené avec moi pour le faire signer par l'autrice. J'avais pris Chrysopéa de Caroline Bino, et l'autrice m'a gentiment fait une dédicace, et elle était vraiment adorable. Je suis trop contente pour elle parce qu'elle a tout vendu à son stand, enfin tous les tomes de Chrysopéa elle les a vendus. Elle m'a pitché le deuxième tome un petit peu vite fait, en avant-première, donc je suis trop contente. J'espère vraiment que la maison d'édition va éditer la suite, parce que je vous jure que le tome 2, si ça sort, ça va être incroyable. De ce qu'elle m'en a dit, de où ça va se passer, l'époque où ça va se passer, ça va être fou. Et bref, j'ai adoré son roman, elle est adorable, elle est très humble, très mignonne, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais bref, adorable. Et si vous aimez la fantaisie assez sombre, le théâtre, le found family, vraiment n'hésitez pas à découvrir ce roman qui se passe à l'époque de Shakespeare, avec des complots politiques, etc. Vraiment n'hésitez pas, et allez voir ce qu'elle fait. Voilà, c'est tout pour ces achats, c'est déjà pas mal. J'avoue que je voulais d'autres tomes, notamment Le Sang des Titans de Tiff, mais la queue était tellement grande. Moi j'y suis allée que le samedi. Le matin, Tiff a fait une conférence, donc elle était pas en dédicace, et l'après-midi du coup il y avait toute la queue pour la voir, et moi je pouvais plus tenir debout, donc malheureusement je n'ai pas fait la queue, je n'ai pas pu la voir, mais je suis sûre qu'elle sera présente à d'autres salons et j'irai la voir à ces autres salons-ci. Mais elle avait l'air adorable, même de loin. Et il y a d'autres livres que je voulais, je m'en rappelle plus. C'est d'une autrice qui faisait un bestiaire sur... je sais plus le nom, sur justement ces romans de fantasy. Et ça avait l'air incroyable, mais pareil, j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Mais écoutez, c'est déjà pas mal tout ça, parce que j'y suis restée que de 10h30 à 16h, et j'ai déjà craqué pour tout ça, donc on va se calmer. J'ai hâte de découvrir Et vous brûlerez dans ma haine. C'est vraiment celui qui me fait le plus envie et celui pour lequel je me suis déplacée aussi. J'ai vraiment trop hâte. Et n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y en a qui vous donnent envie, ou si peut-être vous y étiez, que vous avez acheté quelque chose. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.